Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau au canapé devant un film. Et cette fois-ci, nous allons parler d'enfin d'un bon film, World of Kanako. Alors, World of Kanako, c'est un film de Tetsuya Nakashima, qui est un excellent réalisateur que je vous recommande vivement, car il réussit à nous percuter avec pourtant des univers assez sombres, assez noirs et assez immoraux. Memory of Matsuko était un film justement dramatique qui reportait justement l'ensemble d'une vie d'une personne, et ce à chaque fois de manière cruelle et autodestructeur à cause plutôt de ces éléments du passé. Inversement, plutôt dans World of Kanako, avec l'histoire de ce père qui va donc déguster toutes les erreurs de son passé pour les transformer en maladies dans son monde présent. Abordant un côté thriller noir qui pourra beaucoup vous rappeler justement le cinéma de Park Chan-wook et sa trilogie de la vengeance, World of Kanako raconte justement cette histoire d'un père de famille qui essaie de retrouver sa fille qui aurait disparu depuis 15 jours. Et ce, tout en découvrant qu'au final, la fille qu'il croyait bonne, gentille et adorable, cache en fait un côté sombre. De par ce côté sombre, il va devoir faire face à justement ce qu'il est lui-même et ce qu'il a laissé au passage. Ce film est donc une longue descente aux enfers pour ce père de famille qui au final remarque que tel père était à telle fille et que des chiens ne font pas des chats. En fait, le film est surprenant car justement il donne l'impression que le père de famille, malgré son côté borderline, a une certaine morale qui disparaît petit à petit tout le long du film. Le tout se mélangeant avec ce côté complot gouvernemental et complot yakuza qui se mélangent pour retrouver Kanako, cette étrange fille qui semble avoir plus de pouvoir que prévu. Mélangeant des thèmes très durs comme par exemple la prostitution, la drogue ou l'homosexualité. En plus de donner pourtant un petit côté film policier à ce thriller, puisque beaucoup de scènes d'action et de scènes de gunfight sont mélangées avec des musiques très disco, très funk, qui est complètement en contraste avec la violence du film, donnant un côté largement plus funky et cool à l'ensemble. Contrastant totalement avec le côté très gore du film, hein, je vous préviens, il y a des scènes très hard, comme par exemple des corps ouverts juste pour être piétinés tout doucement et être torturés. Donc il faut s'accrocher, surtout qu'il ne faut pas s'attendre à une certaine morale, ni même à s'accrocher au personnage, puisque au final, tout le monde est pourri. C'est d'ailleurs une thématique qui est très souvent présente dans le cinéma de Tetsuya Nakashima, où on voit très peu de gens réussir. On voit souvent un côté sombre et noir. C'est surtout un véritable plaisir sadique et immoral. En gros, le film se veut véritablement réaliste et dramatique, plus que immersif. Au final, on essaye plus ou moins de s'accrocher à travers certains personnages et certaines de leurs actions ou certaines de leurs morales pour au final à chaque fois se faire désabuser par celui-ci. Et c'est en ça que ce film, et même tout le cinéma de Tetsuya Nakashima, est une bombe à voir chez Spectrum Edition, puisqu'il ne nous présente pas des personnages qui se veulent avant tout accrocheurs, mais surtout réalistes. Entre le côté funky des scènes d'action qui au final leur donnent un certain cachet et le côté dramatique à la Park Chan-wook, comme je vous l'ai dit, et sa trilogie de la vengeance comme Old Boy et Lady Vengeance, surtout par rapport à sa scène finale qui vous fera penser à Old Boy, je vous recommande vivement ce film qui est vraiment époustouflant et accrocheur. Le seul petit défaut que je dirais qui m'a beaucoup énervé, surtout que je l'ai vu 2 fois et donc j'ai ressenti 2 fois les mêmes choses, c'est que le début avec l'enquête n'est pas vraiment satisfaisant quand encore tout nous est caché, on se pose beaucoup trop de questions et on n'arrive pas donc à s'accrocher et à rentrer dans l'univers. Ce n'est que petit à petit, et surtout quand on commence à voir que finalement Kanako n'est pas ce qu'on pense, que justement le film éclate et donne toute sa saveur. Alors pour ce petit défaut qui est donc cette première demi-heure que j'ai envie de dire qui aurait dû passer beaucoup plus vite, mais hélas ce n'est pas le cas, et ben je lui donnerai qu'un 4 sur 5. Ce qui est ma foi quand même un excellent film.